les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, le décor n'a pas changé depuis les deux dernières vidéos. Il s'agit bien d'un nouvel update tourné dans ma salle à manger, mais bon, je crois que ça vous plaît, donc on continue comme ça. En tout cas, moi, ça m'arrange pour le moment, donc voilà. Je pense que ça vous dérange pas d'avoir le meuble derrière moi plutôt que les livres. Aujourd'hui, c'est un update spécial, consacré uniquement à un seul genre, la romance. Donc, ben, les amis, si vous n'aimez pas la romance, je suis désolée pour vous, mais ça va être compliqué, n'est-ce pas? Pour les autres, ben, restez parce que ça va vous plaire si vous aimez la romance. J'ai 4 livres à vous présenter, comme d'habitude, on ne change pas le concept. Et ben, je vous propose de commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Will You Play de Alicia Garnier aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Ce livre-là, je voulais absolument le lire pour une simple et bonne raison, c'est que Alicia Garnier, vous la connaissez tous et toutes sûrement, puisque derrière ce nom se cache la personne qui est derrière le pseudo Moody Take Book, qui est une blogueuse, youtubeuse et compagnie. Je voulais absolument lire ce livre-là. Pourquoi? Parce que je suis absolument fan de Moody et surtout, Moody a une incidence assez importante sur moi. C'est qu'elle fait partie de ces femmes qui m'ont donné envie d'ouvrir ma chaîne et mon blog, puisque un soir où je m'ennuyais, je suis tombé sur internet et je suis tombé sur la chaîne de Moody, de Margot Liseuse, de Lily Bookin, de Bulldog et compagnie. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ma chaîne. Donc je voulais absolument lire le livre de Moody. Et j'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai pas du tout aimé. Alors, par où commencer? Dans le dernier update, je vous parlais de ces filons qu'il y a dans le genre de la romance. Et autant le je t'aime moi non plus, j'adore ça, autant le filon des meilleurs amis qui s'aiment, je ne peux plus. Voilà, je me suis rendu compte avec ce livre-là que ça n'allait pas, que ça me gonflait plus qu'autre chose et compagnie. Ce qui me gonfle le plus dans ce filon, c'est tout le monde sait qu'ils s'aiment. Tout le monde, que ce soit leurs amis, leur famille, nous, lecteurs, on le sait qu'ils s'aiment. Tout le monde le sait sauf eux. Ça arrive dans d'autres romances, on est bien d'accord. Ce qui m'énerve encore plus, c'est quand ils savent qu'ils aiment leur ami. Ils le savent très bien, on le sent qu'ils le savent, qu'ils ont compris que ça y est. Ah mais non, ben non, je ne l'aime pas, non, ben non, peut-être. Arrête tes conneries. Et puis, ce qui m'énerve encore plus dans ce filon, et c'est peut-être ce qui m'énerve le plus, c'est que ça, on n'en finit pas, on n'en finit jamais, à croire que les autrices qui choisissent ce filon se croient obligées de nous sortir des rebondissements et des rebondissements et des rebondissements. On n'en peut plus, on finit par se détacher de l'histoire, on finit par en avoir marre, et on finit par n'avoir plus qu'une seule envie, c'est de les claquer tous les deux. Voilà, c'est pas possible autrement. Je veux dire, dans les romances classiques qui ne traitent pas des meilleurs amis qui tombent amoureux, etc., il y a une rupture, il y a un gros truc qui ne va pas, et puis on a la rupture, et puis hop, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Dans les trucs des meilleurs amis, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et encore, et encore, et encore, jusqu'au truc de trop où, non, il va falloir que j'abandonne ce filon de meilleurs amis qui s'aiment parce que ça me gonfle, voilà, tout simplement. Ici, il y a le point précis, je me souviens encore d'être arrivé à ce point précis, où ça y est, c'est bon, il y en a eu assez, tout est fait, ils se rendent enfin compte qu'ils s'aiment, c'est bon. Ah ben non, encore un rebondissement. Ça suffit, j'avais déjà ressenti ça avec l'histoire, je crois que c'est Moi je te fuis, mais j'ai toujours un doute si c'est ça, le titre du premier tome, le livre de Morgane Moncomble. J'avais déjà ressenti ça, le trop, c'est too much, voilà. Du coup, j'ai pas du tout accroché à cette histoire.
Et en parallèle, je me sens assez schizophrène parce que quand j'ai eu fini le livre, vous m'auriez demandé si j'ai aimé, je vous aurais répondu oui. Parce que j'ai aimé, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu très vite. En un jour, il était plié. Et pourtant, il y a ce truc qui me gave. Je n'en peux plus de ce genre de romance. Je crois que je vais vraiment laisser tomber ce filon parce qu'il ne me va plus du tout. Et alors, le pire du pire, c'est la fin. C'est la fin de ce bouquin-ci. J'ai, sur l'échelle de tu es convaincu Ludo, je suis au moins 5, quoi. J'ai eu du mal à mettre le point dessus parce que je savais que je n'aimais pas cette fin. Elle m'a même énervé, mais j'arrivais pas à mettre le point dessus. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est pas crédible une seconde. Alors d'accord, côté crédibilité, dans le jour de la romance, c'est vrai qu'on repassera. Hein. Bon. Mais là, quand même, je vous ai pas raconté l'histoire générale, mais on a quand même 2 amis qui se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Ça fait 25 ans. Ils se connaissent par cœur. Par cœur. Vraiment par cœur. Ils s'aiment. Il y en a un des deux qui est à l'hôpital, qui est dans une situation fâcheuse. Et là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose à Dawn. Donc Dawn, c'est la femme. Qui lui dit quelque chose et elle dit « Ah bah oui, elle a raison ». Et elle se barre et elle laisse son meilleur ami là à l'hôpital, va te faire cuire un œuf. Voilà. Je vous dis que c'est la fin, c'est pas la fin. Hein. C'est l'un des rebondissements vers la fin. Je ne suis pas en train de vous spoiler la fin. Juste parce qu'une personne insignifiante lui dit quelque chose et tu laisses ton meilleur ami que tu connais depuis 25 ans, que tu aimes, que tu connais par cœur, alors qu'il est là et qu'il souffre et quelqu'un te dit quelque chose, tu te dis « Ah bah oui, c'est vrai, elle a raison, au revoir ». Non mais... Allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Hein? Bon. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux dire? Un peu de positif quand même. Je vais essayer de me rattraper un peu. J'ai beaucoup aimé le côté artistique des 2 personnages, puisque Dawn est peintre et Gareth est photographe. Moi, j'aime bien les métiers artistiques comme ça. Ça me fait toujours un peu rêver, parce que bon, bah, moi, côté artistique, hein, à part faire des vidéos, c'est pas faire grand-chose. J'ai beaucoup aimé la relation entre Dawn et Gareth malgré ses rebondissements, etc. Mais ce que j'ai trouvé très mignon, c'est que ce sont de vrais amis qui se connaissent, comme je vous l'ai dit depuis toujours. Ils sont trop mignons. Alicia a la bonne idée de nous faire des flashbacks à chaque fois, à des moments différents de leur histoire. Des tranches de vie comme ça entre les 2 personnages et c'était vraiment trop mignon. Plus d'une fois j'ai fait « Oh, qu'ils sont mignons !» Le style d'Alicia est très bon aussi, ça se lit tout seul, je vous l'ai dit, je l'ai lu en une journée. Ça fait 320 pages, pour moi lire un livre de 320 pages en une journée, il faut déjà que ça aille vite, les chapitres sont pas très longs, etc. Et donc voilà, mais c'est le filon qui ne me va pas. Je suis en train d'être assez dur avec ce livre-là et finalement de vous dire que j'ai pas du tout aimé. C'est pas pour autant que je ne lirai plus du Alicia Garnier. C'est juste que si elle refait un livre, je ne le lirai que si ce n'est plus sur le filon des meilleurs amis. Et je crois qu'en romance, le filon meilleur ami, on ne m'y reprendra plus. C'est fini. Fini. Ensuite, j'ai lu, alors là pour le coup c'est une vraie romance érotique, j'ai lu le tome 1 de la série Is It Love, Gabriel, écrit par Angel Arkin sur une idée originale de Claire Samora, c'est aux éditions Hugo & Co, dans la collection New Romance. Alors pourquoi est-ce qu'il est mis sur une idée originale de Claire Samora? Parce que si vous n'êtes pas encore au courant, en fait Is It Love à la base c'est un jeu vidéo. Voilà, je ne connaissais pas. En fait, c'est un jeu vidéo romance où vous êtes l'héroïne et vous avez 3 pistes de jeu où vous pouvez choisir 3 personnages, Gabriel, Matt et Ryan. Je pense que c'est ça. Gabriel, Matt ou Ryan. C'est ça? Oui, c'est ça.
Et donc, ben, chaque tome de la série sera consacré à un des personnages, le premier étant donc Gabriel. Ici, on est typiquement dans la romance érotique, donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Il y a beaucoup de sexe, il y a des scènes explicites où c'est le genre où on est assez cru, etc. Je vais pas répéter les mots ici, je suis trop bien élevé pour ça. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien les romances plus douces, plus calmes, plus machin, et j'aime bien les romances érotiques où ça va que j'allais faire. Là, pour le coup, pardon, c'est la fatigue, c'est la fatigue. On va mettre ça sur le coup de la fatigue. J'ai beaucoup aimé le début du livre, puisque en fait, Gabriel est un grand patron dans un grand groupe, etc., etc. Ashley, elle, c'est tout l'inverse. Elle n'a pas de boulot. C'est très difficile niveau finance et compagnie. Et, euh, et en fait, le début de l'histoire, ils vont se rencontrer dans une pompe à essence. Et Ashley fait la file pour attendre son tour, c'est son tour, et Gabriel arrive avec sa belle bagnole et compagnie, et lui pique sa place, lui pique son tour, et il va y avoir confrontation, et Ashley va même lui mettre une belle baffe dans la figure, d'ailleurs il le mérite. Et Ashley est en retard pour un entretien d'embauche, et je vous le donne dans le mille, c'est chez qui qu'elle va faire son entretien d'embauche? Chez Gabriel. Voilà. La situation m'a beaucoup fait rire. C'est le genre de romance très addictif où quand vous commencez, vous pouvez plus vous empêcher de tourner les pages et compagnie. Il y a des personnages secondaires comme Matt, justement, qui est très drôle et très sympa et compagnie. J'ai hâte de lire le deuxième tome parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. En fait, Matt, c'est le collègue de Ashley qui est déjà là depuis quelques années et qui l'aime beaucoup. Et sinon, on est comment dire, dans le schéma classique qui m'énerve et pourtant je ne sais pas faire autrement, on couche ensemble, on est ensemble, mais je te fais pas confiance, finalement on n'est pas ensemble, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Surtout qu'au milieu du jeu de qui, il y a la directrice des ressources humaines. Et comment dire, la directrice des ressources humaines n'est pas très fan d'Ashley parce que la directrice des ressources humaines aimerait bien mettre Gabriel dans son lit et forcément, bah, du coup, Ashley c'est sa grande rivale, celle qu'il faut éliminer à tout prix, etc. Et pas mal de séparation dans le livre va tourner autour de cette fameuse directrice des ressources humaines. Autant dire que moi j'avais tout de suite choisi mon camp, hein. Moi j'étais team Ashley à fond. Surtout que cette directrice des ressources humaines, c'est le genre de personne qui se croit plus haut que tout le monde, qui lapin beige dans toute sa splendeur, vous savez là. Oh, tu as une tache sur ton t-shirt, tu n'avais pas vu. Vous voyez le genre. Et donc voilà. Je ne sais pas trop quoi donc tout vous raconter à part ça. Le style est très bon, ça se lit tout seul, hein. Les chapitres sont plus ou moins courts. Moi je vous le dis, je l'ai lu d'une traite, oui, plus moins que court, plus moins que plus pour ce qui est des chapitres courts. Je me rends compte là, en plus il y a des dialogues par SMS, donc ça c'est des pages qui se lisent extrêmement vite. Je vous le dis, je l'ai lu d'une traite en moins d'une journée même celui-ci. C'était génial et rien que de vous en parler, ça me donne très envie de me relancer dans le tome 2 parce que le tome 2 c'est sur Matt et Matt, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Invincible de Stuart Reardon et Jane Harvey Berrick aux éditions Hugo & Co dans la collection New Romance. J'ai adoré cette histoire. Dans cette histoire, on suit Nick qui est rugbyman. Et en fait, dans l'histoire, pour moi, est divisée en 3 parties. C'est pas le cas dans le livre, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. On a la première partie où on est uniquement, exclusivement avec Nick dans sa tête et Nick nous parle de son métier, de sa passion, de son sport qui est donc le rugby. On est très dans le comment vous dire ça, dans les règles du sport, comment ça marche, etc., etc. Ce que le sport
ce que le sport veut dire pour lui, ce que ça représente pour lui, etc. J'ai presque été touchée par cette première partie-là parce que on sent que c'est dans ses tripes, que ça fait partie de lui, que ça fait partie de son ADN. Et je trouve ça génial, quelqu'un qui est passionné comme ça par quelque chose. Je pense on peut tous parler de passion, hein, de notre passion de livre. Notre passion de livre, il fait partie de nous, hein, on le sent dans nos tripes. On est beaucoup à ne pas savoir faire plusieurs jours sans lire, ou en tout cas, si ça arrive, on est malheureux. C'est un peu près le même principe pour Nick et son sport. C'est très fusionnel. Nick égale rugby, rugby égale Nick, on ne sait pas faire autrement, etc. Et c'était juste génial de suivre Nick dans cette partie-là. La deuxième partie, c'est la descente aux enfers. Descente aux enfers, très, très prenante aussi, très, très, très poignante, parce qu'en fait, Nick va apprendre enfin, il va pas apprendre, ça va lui arriver, il va avoir un accident pendant un match, et cet accident va ruiner sa vie entière. Tout d'abord parce qu'il est persuadé qu'il ne pourra plus jamais rejouer, et donc ben, que sa vie est foutue, parce que ben, si vous lui retirez le rugby, il n'a plus envie de vivre. Mais en plus, il va se passer quelque chose dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, qui va faire qu'il va faire une grosse bêtise. Et cette grosse bêtise va avoir beaucoup de grosses conséquences, des conséquences pas drôles, que ça soit niveau privé, puisqu'il va forcément avoir des ennuis avec la justice, mais que ça soit au niveau professionnel, puisque bah, forcément quand vous êtes sportif, vous avez des sponsors, etc. Et que les sponsors sont très frileux devant les scandales et compagnie. C'est pas une petite descente aux enfers, hein, c'est une vraie descente aux enfers, avec la dépression, l'alcool, la mort n'est pas loin à un certain moment. Il se laisse vivre, il mange pas, il noie son chagrin dans l'alcool et compagnie. C'est aussi dans cette seconde partie qu'il va rencontrer l'héroïne, qui s'appelle Anna Scott. Anna Scott, elle est psychologue du sport. C'est elle, apparemment, quand tu es sportif et que tu te blesses, tu as beaucoup de mal à redémarrer parce que tu as peur de te refaire mal, et puis surtout tu as peur de te donner à fond. Et le métier d'Anna, c'est d'aider les sportifs quand ils viennent de se blesser, etc. Leur relation est juste géniale, et c'est en grande partie ce qui va se passer dans la dernière partie, dans la troisième, c'est la relation entre Nick et Anna. Pour le coup, on n'est plus tout à fait dans l'érotique comme dans Is It Love, mais on n'est pas non plus dans le truc doudou, calme, tranquille et détendu et compagnie. Non, il y a du sexe quand même assez explicite, mais c'est plutôt drôle. Et puis, enfin, le sexe n'est pas drôle, mais c'est plutôt... Enfin, moi je m'en fous, en fait, voilà. Et ce qui est drôle, c'est la relation de Nick et de Hannah. Ils sont plutôt mignons. Moi j'ai bien aimé. Il y a quelques moments tout choupi, tout doudou. Et puis surtout, leur relation, c'est pas un long fleuve tranquille. J'ai pas vraiment ressenti la lassitude, la séparation et compagnie, tout simplement parce que cette rupture est complètement noyée dans tout ce qui se passe autour. Il se passe énormément de choses, que ce soit les ennuis de Nick, niveau perso, niveau privé, les ennuis d'Anna, la vie perso d'Anna et compagnie. Ça fait beaucoup de choses, on ne s'ennuie pas une seconde. Niveau style d'écriture, c'est assez bon, ils sont deux à écrire le livre. Moi je suis toujours bluffé parce que ça ne se sent pas, ça ne se remarque pas. C'est fluide, ça a l'air simple comme ça, alors que je suis sûr que c'est super compliqué en fait. Voilà. Et puis voilà. Hein? De quoi, pour moi, rêver d'une jolie petite psychologue, et pour vous, demoiselle, ou monsieur qui aime les messieurs, de quoi rêver sur un joli sportif bien baraqué et compagnie. Et puis, ce que moi j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a toutes les coulisses du sport. C'est pas seulement les rugbyman qui sont bien gaulés sur un terrain. Il y a toute la partie entraînement, étirement, musculature, les séances avec la psy, le manager, celui qui s'occupe des sponsors,
Il y a un match de rugby super important à l'intérieur où il va se passer quelque chose de, de top. Il y a un autre match où il va se passer quelque chose de terrible. Franchement, moi j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Il est plutôt épais, hein, il fait 399 pages. C'est écrit à la troisième personne. Je sais que ça dérange certaines personnes, ce n'est pas mon cas, mais je vous le dis comme ça, vous êtes au courant. Mais en tout cas, je vous conseille bien fortement Invincible, pardon, parce que moi j'ai adoré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, la dernière petite romance que j'ai lue, il s'agit de Shakespeare. Ouf, mon anglais. Shakespeare Sisters, le tome 1, Les promesses de l'été de Carrie Elks, aux éditions Hugo Co, dans la collection New Romance. Ici, on est vraiment dans une romance doudou, toute fraîche, toute sympa, toute tranquille, toute... Ah, voilà, alors l'histoire, c'est l'histoire de Seska, Shakespeare, qui est une jeune femme qui n'a pas la vie facile. Premièrement parce qu'elle a dû faire une croix sur son rêve à cause d'un garçon. Et deuxièmement parce que comme elle a fait une croix sur ce rêve à cause de garçon, elle enchaîne les métiers. Elle n'arrête pas de se faire virer à la moindre occasion parce qu'elle n'est pas très bonne dans ses métiers. Enfin, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais elle y met pas du cœur, et puis elle démissionne dès qu'elle peut, quand elle se fait virer, elle s'en fout, etc. Bref, tout ça, ça entraîne le fait que elle soit ruinée, elle n'a pas un franc devant elle et compagnie. Et donc, elle va voir son papa, et son paternel lui dit, écoute, prends-toi des vacances. T'en as besoin, t'as besoin de changer d'air et compagnie. Je connais des amis qui ont une villa, ils doivent partir à l'étranger. Les majordomes qui s'occupent de la villa ont congé aussi. Donc tu vas aller dans cette villa et tu vas travailler à la place des majordomes. Ça te permettra de surveiller la maison et de prendre des congés. Elle accepte bien volontiers, elle arrive dans cette villa, et dans cette villa, il y a qui? Il y a Sam. Et Sam, c'est qui? C'est le méchant monsieur qui lui a brisé son rêve il y a 10 ou 15 ans. Voilà. J'ai adoré cette histoire déjà parce qu'on est dans le fameux filon du je t'aime moi non plus. Je vous l'ai déjà dit, c'est un filon que j'adore et donc ils se détestent. Ils n'arrêtent pas de se lancer des piques, ils n'arrêtent pas de se disputer, ils n'arrêtent pas de ah ça va hein, comme ça voilà. Hein. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai aimé parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont géniaux. Je pense notamment à Sandro et à Gabi, qui sont les majordomes dont Seska a pris la place. On les voit très peu. Et pourtant, j'ai super bien accroché avec eux. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai adoré ces personnages secondaires-là. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit les sœurs de Seska qui sont disséminées un peu partout. On les voit très peu aussi, mais d'abord j'ai aimé les voir parce que ce sont les personnages qu'on va suivre dans les futurs tomes, mais en plus parce que ça nous permet de voir l'amour fraternel entre ces sœurs. J'ai été voir sur internet, il n'y a pas de mot pour dire fraternel pour les filles. Voilà. Serelle, ça n'existe pas. Ou alors, j'ai vu qu'on disait sororal, mais que c'était très peu employé et très peu connu. Bref, on sent cet amour entre sœurs et c'était trop beau à voir. J'ai aimé parce qu'on est en Italie, dans une villa, il y a du soleil, beaucoup de soleil, il y a des transats, il y a de la lecture, il y a des livres. Ça sent bon l'été, ça donne envie juste d'aller en vacances, de se reposer au soleil et compagnie. En plus, là, je viens d'avoir 4 jours de soleil. Je peux vous dire que c'est juste parfait pour lire dans votre jardin au beau temps, etc. etc. Et puis, j'ai aimé parce que les personnages ont chacun une vie bien compliquée. Je vous ai déjà parlé de Seska du fait qu'elle ait fait une croix sur son rêve et compagnie. Mais Sam n'est pas en reste et pour le coup, Sam m'a beaucoup touché parce que lui, son problème, c'est des problèmes familiaux. Je vous laisserai découvrir le problème qu'a Sam, mais disons simplement qu'il y a des vrais parents qui sont de vrais salauds et qui ne méritent pas d'être parents. Et on se demande bien pourquoi ils ont fait des enfants d'ailleurs.
Voilà, hein, n'est-ce pas? J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci. C'est écrit à la 3e aussi, si vous n'aimez pas ça. Si vous n'aimez pas le sexe, il y en a, mais pas énormément. Et puis, c'est pas super explicite, c'est pas super hot et compagnie. Et donc, voilà, j'ai passé un bon moment à tel point que j'ai déjà acheté le second tome. Voilà, je peux pas vous le montrer, je sais pas où il est, mais je l'ai acheté, je le sais, je l'ai acheté. Oui, 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 je m'en souviens, je l'ai acheté. Donc, voilà. C'est la fin de cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis j'espère que je vous ai convaincu d'acheter, ou tout du moins de le lire. Si vous pouvez l'emprunter, empruntez-le. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai convaincu de lire l'un de ces romans. Si vous avez aimé cette update, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!